vous êtes venu en France en 1948. 48. Et après, vous avez franchi les frontières Ouais, ouais. où Entre Guils de Cerdagne et la Tour de Carol. Ah, voilà. Et vous l'avez passé comment? Enfin, en marchant ou vous l'avez passé Marchant, à pied, oui. à pied? Enfin, je traversais la rivière sur les épaules de ma mère. Oh, cool. Et donc après, vous êtes installé en France On et... s'est installé en France. Oui, mon père était déjà venu quelques temps plus tôt. Oui. Et son père, il travaille Mon père, il travaillait dans la maçonnerie. à la maçonnerie. Bon, le problème, c'est que mon père, il était officier de carrière, donc il a été fait prisonnier à la fin de la guerre. Donc il n'a pas pu quitter l'Espagne comme il a voulu, quoi. Et quand il a pu, il est parti en France et nous sommes venus le rejoindre. Voilà. Et donc, c'est avec votre mère que vous êtes... C'est avec ma mère. Voilà. Et donc, vous avez vous êtes venu là pour rejoindre votre père et après vous êtes installé ici à Paris. Non, toujours à Corvère, dans mon village. Voilà. Et vous avez vécu là pendant... Toujours vécu là, sauf pendant mon service militaire. Voilà. Vous l'avez fait. Au Sahara. Ok. Et après, vous êtes devenu maire. Voilà. Et depuis combien de temps? Je suis maire depuis 2 ans, mais j'ai été premier adjoint depuis 15 ans. Oula. Et vous connaissez, bien sûr, en fait, si vous êtes au courant de l'arrivée des sortes espagnols de la nation et tout ça, je ne sais pas si ce que vous avez remarqué quelques périodes dans lesquelles il y a plus d'Espagnols qui sont venus, après les flux qui s'arrêtaient, après... Bon, Je sais pas, c'est-à-dire que, bon, il faut dire la vérité, quand même, on n'était pas trop bien vus. Hein. On était un peu... c'était l'Espagnol, quand il y avait les conneries, c'est l'Espagnol qui l'avait fait. Hein. Donc, quand on est jeune comme ça, on est presque honte d'être espagnol. Hein. Donc, on rasait les murs et voilà. Et vous avez de la famille en Espagne encore? Oui. Et donc, normalement, je ne sais pas si vous et vos parents, vous rentrez en Espagne pour voir la famille chaque année ou pas? Oui, moi, comme c'est à côté de la frontière, de temps en temps, ça me prend, il faut que j'aille me ressourcer. Et de temps en temps, j'y vais, quand ça me prend. Des fois, j'y vais 2 fois dans le même mois, des fois, j'y vais pas de 6 mois. Et donc, normalement, c'est plus facile de le faire maintenant, bien sûr, avec Schengen, l'espace Schengen, l'Union européenne. Mais avant, quand vous venez encore une fois en Espagne, vous savez, le passeport français, C'est toute une histoire. Hein, c'est toute une histoire. Il a fallu que, pour pouvoir revenir à l'Espagne, il a fallu que mes parents prennent la nationalité française. Bon, c'était une époque quand même critique où prendre la nationalité française, ça voulait dire faire le service militaire et risquer d'aller se faire casser la gueule en Algérie. Donc mes parents, ils ont hésité un moment. Mais je suis devenu français à 15 ans. Et à partir de 15 ans, j'ai pu revenir chez moi, retrouver mes parents, ma famille, enfin ce qu'il en restait, parce que tous les anciens étaient décédés. Et bon, tous les ans, on allait sur le pont de Bon-Madame, on se faisait coucou, et voilà. Moi, comme j'étais petit, on me laissait traverser. Mais j'étais mort de trouille, parce que j'avais peur qu'on ne me laisse pas revenir. Alors, ça durait 2 secondes. Hein. Oui, les saisonniers. Les saisonniers, Oui. des campagnes, tout ça. Je ne sais pas si vous avez eu une relation avec ou pas. Oui, mais au début, ceux qui sont arrivés au début, ils ont fait des fortunes, hein, puisque la terre, ils étaient vaillants, ils avaient d'autres techniques et ils ont fait des fortunes. Il y a des agriculteurs espagnols, qui sont devenus, enfin catalans ou espagnols, beaucoup de Valencias aussi qui sont devenus riches. Hein. Là, c'est moins évident. Mais on en voit de plus en plus. On sent qu'en Espagne, il y a la crise et on en voit de plus en plus. Enfin, tous les jours, je vois des jeunes qui passent en mairie chercher l'adresse d'un agriculteur pour pouvoir travailler. Et bon, quand j'ai franchi la frontière, bon, ma mère avait un sac et donc elle m'a mis en France. Puis elle est repartie chercher le sac. Elle m'a dit, si je ne reviens pas, tu cours tout droit. Et au premier village, la première maison, tu frappes. Et voilà. Et bon, il est revenu. Mais j'ai eu la trouille, j'ai eu peur qu'elle ne revienne pas.
Et avant de passer, donc, avant de traverser la frontière, parce que c'était le 14 juillet, on a traversé un champ de blé où il y avait la moissonneuse batteuse. Enfin, comme à l'époque, il y avait les gerbes de blé, ils faisaient des bottes de paille. Et donc la Guardia civile est passée à la route, ils nous ont cachés dans les gerbes de blé. Puis au bout d'une demi-heure, ils nous ont sortis, ils nous ont dit allez là. Et ça n'a pas été évident, il y avait des murs à descendre. Je me souviens comme c'était aujourd'hui. Hein. C'est à quel âge là? 71. Donc à cette époque-là, c'était 8 ans, hein? 4 ans, j'avais. Non, 4 ans, ouais, c'est ça. 4 ans. C'est quand même, en fait. Donc voilà. Alors bon, parce que quand je suis arrivé, tout le monde parlait catalan dans mon village. Donc moi, on rentrait à l'école à 4 ans, donc tous les jeunes de mon village ils parlaient catalan. Ils ont appris le français avec moi à l'école. Donc j'ai gardé ces racines catalanes, et puis j'ai appris l'espagnol au collège. Mon prof d'espagnol était désespéré parce que j'étais nul. Même à la maison, vous parlez ça. Alors, moi, mes parents, j'ai toujours parlé catalan. Alors, si j'avais parlé français ou espagnol, ils m'auraient déshérité. Alors, catalan, et puis j'ai une branche familiale à Valencia, mais bon, je reparle catalan aussi.